C'est l'heure de parler de basket dans le MAG Sud Radio. Quentin Cabanis, nous accueillons deux invités et que peut-être Alexandre tu vas présenter, tout à fait, Claude Bergeau notamment. On accueille Claude Bergeau effectivement. Bonsoir Claude, du côté de Boulazac, Boulazac Basket Dordogne en Pro B, champion de France 98, 99, 2001 avec Pau Orthez, Coupe de France en 2002, entraîneur de l'année en 99, championnat du monde, 5e place en 2006, mais surtout une médaille de bronze avec cette équipe de France 2005 et c'est aussi sur les championnats d'Europe, ce qui relie aussi du coup Fred Weiss. Bonsoir Fred, vous êtes aussi médaillé de bronze en 2005 à Belgrade, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney, sans sélection, une carrière de 16 ans, voilà, une magnifique carrière au CSP Limoges notamment, à Malaga, à Bilbao aussi, voilà, à Minorque aussi un petit peu. Mais on est très heureux de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Frédéric Mazéas également qui sera là un petit peu plus tard pour nous parler de ce dossier. Parce que voilà, Alexandre, vous avez voulu, c'est un peu votre coup de gueule, on peut le dire, Alexandre. Le basket français n'a pas de diffuseur télé. Voilà, c'est un peu ça le constat. Il y a quelques semaines, on vibrait tous pour les basketteurs qui étaient en finale des Jeux Olympiques. Et là, ils n'ont plus de diffuseur. Il n'y a plus de diffuseur. Alors que ce soit pour l'équipe de France, au moment où on se parle, il n'y a pas de diffuseur. Que ce soit pour la Betclic Elite, pas de diffuseur non plus. La Pro A, voilà ce qu'on appelait la Pro A. Et puis la Pro B non plus, pas de diffuseur. Le basket français qui fait partie des premiers sports français en termes de licenciés. On est autour de 700 000 licenciés en France de basket. Tu me corriges si je me trompe, François. Il n'y a pas de diffuseur. C'est un cas unique, inédit, qui pourrait, qui nous inquiète, qui inquiète, qui interpelle, et on est en pleine panique. Faisons d'abord réagir Fred Weiss, quand même, pas de diffuseur pour le basket français. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a la chance d'avoir Sport en France qui va faire un match par semaine. Alors effectivement, c'est pas la chaîne la plus connue de France, mais elle a le mérite d'être sur les box et donc d'être facile d'accès quand même pour tout le monde. Ensuite, on a quelques matchs qui passeront sur France 3. Donc voilà, on a quelques matchs qui vont passer de temps en temps. Alors effectivement, ça me paraît tout à fait, j'allais dire inadmissible, mais en fait réellement économiquement, on y viendra plus tard, mais ça paraît finalement logique. Mais c'est vrai que c'est assez triste de se rendre compte que le basket a perdu autant d'images et qu'on ne peut pas le voir comme on veut sur les chaînes de télévision. Claude Bergeau, vous êtes aujourd'hui un directeur sportif de club professionnel. La première conséquence, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de revenus de télé pour vos budgets de club, Claude. Oui, ça a quand même toujours été le cas parce que les clubs professionnels français de basket n'ont jamais vécu avec une part budgétaire importante. En tout cas, en ce qui concerne les clubs qui n'étaient pas concernés par l'Euroleague, à l'exception de l'Asvel l'année dernière qui avait une reversion suffisamment conséquente. Pour ordre d'idée, sur un budget de 12 millions cette année, il devait avoir 1,5 million de droits reversés. Ils auront 0, puisque l'Euroleague aussi et les clubs européens n'ont à ce jour aucun diffuseur. Donc nous n'avions pas des gros revenus. Toutefois, il y avait quelques émoluments. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, je pense qu'on va l'évoquer, sur l'exposition de notre sport, mais peut-être on a tout simplement ce qu'on mérite. Si je vais beaucoup plus loin, est-ce qu'on a vraiment un vrai produit bien identifié à présenter, à proposer, et au lieu de se lamenter et pouvoir mélanger les causes et les conséquences, à savoir pourquoi nous n'avons pas le basket sur les grandes chaînes, alors que le handball a aujourd'hui une diffusion très flatteuse, alors que là, comme le disait Fred, la nôtre reste relativement modeste. Il faut respecter Sport en France, qui est en train de se développer, mais nous sommes très modestes sur la diffusion et surtout l'exposition, avec, comme le remarquait Alexandre, 700 000 licenciés dans notre fédération. D'ailleurs, on a contacté Fred Mazéas. Alors Fred Mazéas est commentateur aujourd'hui pour France Bleu Béarn, commentateur en chef, on va dire, sur Pau Orthez, bien évidemment. Mais il était aussi le commentateur de l'équipe qui diffusait l'année dernière la Jeep Elite, qu'on appelle maintenant la Betclic Elite. Et pour lui, cette économie des droits n'existe plus et c'est pas tout à fait nouveau. Après le contrat avec RMC qui avait été signé en 2015, c'était 10 millions d'euros sur 5 ans. La dernière traite n'a pas été versée. La Ligue et RMC sont en conflit d'ailleurs avec ça. Enfin, la Ligue est en conflit avec RMC. Mais c'est pas non plus une économie qui assurait au club un train de vie fantastique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 0
Maintenant, il faut trouver d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, la Ligue a une OTT. Si les télés ont décidé que le basket français n'était pas assez attractif, eh bien, il faut peut-être se pencher vers cette OTT. Est-ce qu'il faut la monétiser? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faut aller vers Twitch? Est-ce qu'il faut aller vers des choses comme ça? Ce sont des vraies questions que le basket français doit se poser très très vite. Est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Non, mais moi je connais un petit peu le dossier aussi dans une autre vie professionnelle. Je veux dire, c'est aussi peut-être le média télévisé qui est en train aussi de gentiment décliner. Et donc c'est vrai que le basket est en train de vivre ce que d'autres vont vivre. Claude Bergeau peut-être d'ici quelques temps, parce que il y a le foot est peut-être une exception, mais le rugby aussi d'une certaine manière. Et on va dire il y a même, on va dire, un décalage entre le nombre de licenciés et son exposition médiatique. Et le basket, finalement, il est dans la réalité d'aujourd'hui. Et la NBA le fait, elle aussi, de son côté. Alors, effectivement, il y a, vous imaginez, plusieurs causes à tout ça. Bon, la NBA cannibalise totalement notre sport, chose qu'il n'y a pas de l'autre côté. Rappelez-vous, lorsque Serge Blanco a pris la présidence de la Ligue, à un moment donné, il a limité l'exposition de l'hémisphère sud qui présentait de très très belles images, parce que les images concurrentielles faisaient énormément de mal à la LNR. Tout simplement parce que on jouait sous le soleil, on avait des maillots maculés de couleurs et nous on avait des maillots maculés de boue. Et que les matchs d'hiver n'étaient pas télégéniques au plan, en tout cas pour recruter du spectateur, du téléspectateur. Ben nous aujourd'hui, on a la NBA. Je le répète, 2, on n'a pas un vrai produit. Et nous avons identifié aujourd'hui le problème, c'est que nous avons un turnover de joueurs très très important. Les gens ne se reconnaissent plus dans le basket proposé. On le répète, 700 000 licenciés. Comment les licenciés ne sont pas devant la télé? Mais parce que les équipes ne ressemblent, si je peux me permettre, à rien du tout. Elles sont très américanisées. Donc, on essaie de reproduire une pâle copie de la NBA. On essaye de jouer comme la NBA. On a voulu en faire un show, et là, j'en veux au traitement que nous avons, Fred Weiss en est concerné. Hein. On essaye de créer un spectacle aussi par le micro. Or, le spectacle, il n'est pas sur le terrain. Donc, on essaye de faire s'enflammer les gens. Moi qui vis très très près du peuple du basket, on rebute les gens. Donc, il ne faut pas tout le temps regarder les télés, comment ça se fait qu'ils ne retransmettent pas. Je le répète, qu'est-ce qu'on a à leur proposer de vendable, d'attirant? Quelles sont nos valeurs? Le rugby ne vend que des valeurs. Et par moi, j'ai envie de leur demander, moi j'ai plein de potes aujourd'hui dans le top 14, mais ils en rient des valeurs du rugby. Ils sont comme nous, ils ont les problèmes des joueurs autocentrés, de tout cet égoïsme qui est aussi dans le sport de haut niveau. Mais ils ont au moins un produit. Voilà. Et ce produit, aujourd'hui, le top 14, il est vendable. Ce qui n'est pas le cas de notre côté. Fred Weiss. Oui. Oui. Je t'ai coupé là, je t'ai scié. Fred, oui. Est-ce que vous avez entendu le propos? Oui, j'ai bien entendu et je suis assez d'accord. Et c'est vrai que quand on se retourne contre les chaînes de télévision en disant on n'est pas assez montré, à un moment, c'est juste une réalité économique. Quand on se rend compte que sur l'équipe, on fait entre 200 et 250 000 téléspectateurs, un épisode multi-rediffusé de Derrick, ça fait 400 000. Oui, donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Mais les 700 000 licenciés, ils ne portent pas le basket? Alors déjà, on a un problème de valeur. Je rejoins tout à fait Claude. On a un problème de valeur. Enfin, moi, j'ai la chance de passer souvent dans les clubs parce que je fais des camps de basket. Et je passe dans beaucoup de clubs amateurs. Et la plupart des gens ne me connaissent pas dans les dirigeants. Donc à un moment, moi, j'ai pas la prétention d'être un incontournable du basket, mais à un moment, j'ai fait partie de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Et je me dis que si les dirigeants n'ont pas cette culture, comment les joueurs l'auraient déjà? Donc c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup sur les valeurs en France, sur le basket en tous les cas. Moi, je rêverais qu'on reconnaisse les anciens comme on peut le faire au rugby, qu'on soit capable de se remémorer certains joueurs, parce que quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et malheureusement, personne ne sait d'où on vient en termes de basket. Et je trouve ça catastrophique, déjà d'une part, et je rejoins encore une fois Claude Bergeau, ce turnover incessant d'Américains dans une équipe où il y a parfois 6, 7 Américains, parce qu'elle est naturalisée, parce qu'il y a des Cotonou, parce qu'il y a des Américains. Enfin, moi, j'imagine le spectateur lambda, dont je fais partie aussi. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de commenter, mais je suis aussi partie de ces spectateurs lambda qui se dit, mais je m'identifie à qui?
il faut se rappeler que le basket est un sport de petite ville. Donc, de gens qui s'identifient à leur club, qui s'identifient à leurs joueurs. Et quand ils ne peuvent pas le faire, qui va regarder les matchs ? Oui, c'est un problème. Mais est-ce que finalement, le basket français, Claude Bergeaud, ne souffre pas aussi un peu de son talent ? Beaucoup de très bons joueurs sont formés en France et ils s'exportent vite et finalement, ils ne sont plus dans les clubs de ces petites villes, justement. Oui, c'est un peu vrai, puisqu'il faut être très très fier d'avoir des joueurs en NBA, mais pas que, puisque nous avons énormément de joueurs sur l'Euroleague, et pas des moindres, des joueurs majeurs. Aujourd'hui, au Real Madrid, nous avons 4 Français, dont 3 qui ont été médaillés d'argent au jeu. Donc, on a effectivement un vrai vivier, mais ce n'est pas un problème, dans la mesure où la source est intarissable. Notre système de formation est exceptionnel. Il est réellement un des meilleurs du monde, un des 3 meilleurs du monde, hormis les États-Unis, les Canadiens, les Serbes et nous. Nous produisons des joueurs partout sur la planète. Et on n'arrive pas à se dire que ces joueurs, en train d'être médiatisés, doivent passer par notre championnat de France le plus tôt possible. Or, comme nous avons beaucoup d'étrangers, on a beaucoup plus confiance aux étrangers pas chers, mais on le sait, pas cher, pas bon. Donc il est aujourd'hui préjudiciable, en tout cas cette politique est très préjudiciable à la médiatisation du sport. Et sur ce sujet-là, écoutons Fred Mazéas. Les 12 médaillés des Jeux Olympiques, ils ne jouent pas en France. Il y a Vincent Collet, qui est le coach de Boulogne-le-Valois, mais les autres, ils ne jouent pas en France. C'est différent chez les dames qui, elles, jouent en France, mais voilà, le sport féminin a encore malheureusement de la place à prendre et qui n'est pas encore à cette place-là, et c'est dommage. Mais voilà, il y a aussi ce problème-là que vous voulez voir jouer Thomas Hurtel, il ne joue pas en France. Vous voulez voir jouer Nando De Colo, il ne joue pas en France. Nicolas Batum ne joue pas en France. Oli Gobert, Evan Fournier sont en NBA. Donc voilà, ça c'est aussi un des paramètres. Le basket est exposé, mais pas le basket de club français. Oui, et ça c'est un problème. Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio et qui est spécialiste aussi de l'économie du sport, qui voulait nous intervenir sur ce sujet, Philippe, parce que j'imagine qu'il vous fait forcément réagir. Oui, bien sûr, ça fait réagir, surtout quand on voit ce décalage entre cette fédération et ce sport et ce nombre de licenciés, cette situation aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est aussi pour moi une certaine opportunité, parce que je crois que trop de sports ont été dépendants des diffuseurs, et on l'a vu ces dernières années, les diffuseurs se sont mis en retrait et ont durci la négociation sur les revenus, et donc c'est très bien que des sports comme le basket dépendent pas des diffuseurs et des droits télé, et je crois que ça va aussi permettre des initiatives avec, on l'a dit, des diffuseurs en streaming. On a parlé de Twitch, j'ai entendu parler de Twitch tout à l'heure, qui est un vrai sujet pour l'audience, je pense, qui est intéressante sur le basket, parce que le basket a aussi pour moi des relais de croissance qui permettent des produits événementiels, d'amener un public différent, avec le 3-3 qui émerge, avec quelque chose de très urbain. Donc c'est aussi l'opportunité pour les gens des clubs de réfléchir différemment. L'économie directe n'est pas le sujet court terme, mais donc de savoir comment, si l'institution ne le fait pas, les acteurs en direct peuvent trouver ou retrouver une audience en proposant des contenus directs et en reprenant la main. Et je crois que c'est aussi la responsabilité des dirigeants de chaque club de réfléchir à ça, avec les outils qui sont disponibles aujourd'hui. Comme encore une fois, la dimension économique n'est pas la priorité, pour faire ce qu'ils ont envie de faire de leurs produits et transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre en termes d'image. Claude Bergeaud, une réaction sur les propos de Philippe Spanghero? Oui, Philippe Spanghero a raison de noter que de toute façon, l'économie du basket n'a jamais tenu au droit télé. À savoir qu'on n'a jamais eu suffisamment pour se dire, tiens, on va investir un peu plus. Nous avons été de plus en plus frappés par la diminution des subventions. Normal, ça c'était le rapport Seguin qui a demandé à ce qu'on diminue les subventions des sociétés sportives professionnelles que nous sommes tous. De ce fait, on a dégagé une économie qui était normalement l'économie de partenariat. Sachez qu'à Boulazac par exemple, on a 50% de notre budget, ce sont les partenaires.
ça a toujours été ce chiffre de 50%. Alors après, dans le basket, ça varie de 25 à 50% en partenariat privé, on va dire. Et il a aussi raison sur le fait que nous devons, en interne, trouver des solutions. Et on en a la possibilité. Pendant la pandémie, nous avons tous dû créer nos propres télés. Nous avons la BBD Télé. L'année dernière, par exemple, nous faisions 18 000 vues sur nos matchs qui étaient retransmis par nous-mêmes avec nos diffuseurs, nos propres droits. Mais des moyens que vous avez engagés vous-même au club, hein, parce que tous les clubs n'engagent pas les mêmes moyens. Ça coûtait 5 000 € par match, c'était les prods. C'est beaucoup quand même. Hein. Tous les frais de prod, c'était énorme. Mais en retour, on vendait nos matchs. C'est-à-dire qu'il y avait un diffuseur ou deux qui étaient annoncés tout au long du match. On avait des animations, donc effectivement, on a dû être inventif pour compenser des rentrées que nous n'avions plus, puisque nous n'avions plus le partenariat, nous étions à huis clos. Les opportunités dont parlait Philippe, c'est qu'il faut être très très inventif. Toutefois, pour concurrencer l'adversité européenne, c'est un vrai problème. Parce que ce qu'attendent nos fans, c'est que nous soyons sur le front européen compétitifs. Alors, nous allons l'être avec Monaco, qui est une économie à part, vous le savez, puisque c'est un argentier russe, avec l'Asvel, qui a créé un très très beau modèle autour de Tony Parker, avec des gros investisseurs, mais le reste relativement modeste pour aller lutter sur le front européen. Et ensuite, il y a effectivement la concurrence entre les sports français. Et là-dessus, sans droit télé, on ne pourra pas challenger. Oui, Fred Weiss, quand on voit par exemple que l'Euroleague est aussi, enfin, on peut le visionner sur une OTT, il faut payer. Est-ce que vous pensez que les gens vont s'abonner comme ils s'abonnent aujourd'hui à l'NBA par exemple, à Netflix ou voilà, en payant 9 ou 10 € par mois? Est-ce que le travail de promotion va être long? Alors ça va être très très long, évidemment. Alors oui, certains vont s'abonner parce qu'il y a des ultra fans de l'Euroleague et ils sont capables de le faire. Après, il y a quelques inconvénients à s'abonner à l'OTT de l'Euroleague pour l'instant, c'est que tout est en anglais. Donc déjà, il faut comprendre la langue. Alors oui, vous allez me dire, il y a beaucoup de termes de basket qui sont en anglais, oui. Mais c'est quand même plus simple quand on a un commentateur français qui explique certaines choses. Et j'espère que le modèle économique va prendre, parce que si on n'a pas la télé, qu'on ait au moins cette possibilité pour les ultra fans, et encore une fois, il en existe en France, et il faut leur rendre hommage aussi, il faut trouver ce modèle économique, il faut trouver la solution, il faut pouvoir se servir de l'OTT, il faut que nos matchs français, Côte d'Argent en parlait, Monaco et l'Asvel vont faire d'une très bonne saison. Pour l'instant, ils sont tous les deux à 2 victoires en Euroleague, ce qui semblait être impossible il y a quelque temps. Donc oui, il faut qu'on croit à cette expérience OTT, l'améliorer aussi, comme on est en train d'essayer de faire sur LNB-TV, parce qu'il y a des choses à faire, il y a un modèle économique à retrouver, mais c'est surtout qu'à un moment, c'est le nerf de la guerre. Pour produire des matchs de qualité, ça coûte cher. J'entends Claude Bergeau qui parle de 5 000 €, ce qui est énorme comme investissement pour un club pour chaque match. Réellement, pour l'Euroleague, c'est entre 15 et 20 000 € d'investissement par match. Oui. Donc on est dans une autre galaxie encore sur l'investissement, caméra, etc., pour avoir un produit qui ressemble de loin encore une fois, mais qui ressemble un peu à la NBA. Parce que si on veut concurrencer ce marché, on a besoin d'avoir de belles images aussi. On l'a vu d'ailleurs, c'est hors basket, mais sur le rugby, sur la demi-finale du rugby à 13, puisque là on vit la finale, les Dragons catalans ont dû payer un service de production pour pouvoir être diffusés sur beIN Sport, parce que beIN Sport n'avait pas budgétisé des moyens de production. Et c'est ce qui semble se passer aussi, du coup, désormais avec le basket. On voit sur LNB TV gratuitement, on peut voir tous les matchs avec des moyens de production complètement différents. On peut avoir une caméra fixe, là, ils appellent ça la Keymotion, qui suit le ballon, ou avoir des vrais moyens de production comme dans certaines salles, on pense à Levallois notamment, où il y a des gros moyens mis en place. Ça va créer une sorte de diffusion à plusieurs niveaux très très différents. Oui, effectivement. Pardon, pour moi, c'est juste catastrophique. Parce que quand je vois l'investissement qu'un club comme Boulazac, justement, on parle de Boulazac parce qu'il y a Côte d'Argent. En Pro B, Boulazac, on le rappelle. En Pro B, les efforts qu'ils font, les efforts de production, ils prennent sur leur argent pour produire, pour avoir quelque chose de qualité. Et quand on voit tout ce qui peut être différent, justement, sur LNB TV, c'est-à-dire qu'on va avoir de la Keymotion, c'est-à-dire quasiment une caméra fixe,
Et en comparaison, de l'autre côté, Boulazac qui fait l'effort et avec une belle retransmission, ça va devenir compliqué. On n'a pas de produit fixe non plus. Comment vendre un produit qui n'est pas linéaire? Oui, tout à fait. Ça, il va y avoir sans doute, Claude Bergeau, j'imagine, un alignement après des web diffusions. On va appeler ça comme ça. Oui, si je peux me permettre un aparté aussi, historiquement, nous avons dans les dernières années changé 3 fois de diffuseur. Ça veut dire qu'en termes d'abonnement... Il fait RMC, l'équipe notamment. Hein. Nous sommes partis de Machem Sport, il y a eu Machem Sport, il y a eu... Non, MCS. Sport, voilà, MCS, Machem Sport, ouais. MCS, puis SFR, puis RMC. Et en fin de compte, l'abonné, il a aussi Canal pour les matchs européens. La NBA était passée sur BeIN. Donc, celui qui est fan de basket, il doit avoir 3 abonnements. 3 abonnements, on approche les 75 € par mois. Et lorsqu'on s'est engagé, au bout d'un an, il y a un diffuseur qui change. Donc, le fan, il est un peu blackboulé et il se dit, mais je me fais avoir chaque année. Il n'y a pas de stabilité. Et donc, comme ça, il y a une érosion qui se produit sur l'ensemble des téléspectateurs qui fait que, en plus de tout ce que nous avons cité comme phénomène d'érosion, on perd énormément de monde. Et donc, les diffusions ne faisant pas trop de monde, aujourd'hui, le diffuseur dit, le basket, on va faire une pause avec le basket. Voilà. Et on espère qu'il y aura une solution trouvée, mais la saison a commencé. Oui, mais moi je suis d'accord sur le principe de l'opportunité, parce que le digital aussi, et votre communauté basket, elle est quand même tournée vers le digital, donc je pense que vos lendemains seront beaucoup plus radieux que on le pense, et malgré les difficultés présentes. Merci messieurs. Claude Bergeau, c'est contre Quimper la semaine prochaine à Boulazac. L'ouverture de la saison de Pro B. Merci Fred Weiss, Sport en France, qui est repris par certaines plateformes dont Bisport et bien sûr sur toutes les box. Voilà, on vous suit, on vous écoute. Et demain à 17h, un magnifique Asvel Dijon sur Sport en France. Super. On va suivre ça, bien sûr. On était très heureux de parler de basket avec vous. C'est toujours un plaisir, un sport qu'on adore sur Sud Radio, parce que voilà, il irrigue toutes les régions de France et les régions sportives, notamment dans le sud.